Bonsoir et bienvenue sur France 3 Normandie. Nous sommes à 4 jours du second tour des élections municipales. Vous le savez, France 3 bouleverse ses programmes pour vous faire vivre ces élections au plus près avec des débats organisés dans les principales villes de la région. Ce soir, Granville est à l'honneur. Il y avait 4 candidats au premier tour. Ils ne sont plus que 3. Tous sont présents sur ce plateau. Denis Ferré, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste d'hiver droite Granville, du cœur et de l'action. Gilles Ménard, bonsoir. Bonsoir. Sans étiquette, vous meniez une liste d'hiver centre au premier tour. Votre liste a fusionné avec celle de Fanny Gartion. Son nom désormais, Ensemble pour Granville écologique et solidaire. Enfin, Dominique Baudry, bonsoir. Bonsoir. Maire sortante, sans étiquette, liste divers centres, Granville, un cap, un avenir. Alors Dominique Baudry, on va commencer par vous. Vous êtes arrivé en tête au soir du premier tour avec 32,8% des voix. C'était il y a 3 mois, un score bien sûr honorable, pas de plébiscite non plus. Comment vous avez vécu ce premier tour ? Écoutez, c'était assez particulier. On a été étonnés et en même temps pas trop étonnés de l'abstention sur. Ça a été un choc quand même ? Ah ben oui, bien sûr. Généralement, une élection municipale, on est au-delà des 65% de participation. C'est l'élection préférée des Français. Bien sûr, bien sûr. Et puis là, bien évidemment, on est satisfait d'avoir été porté. Vous aviez la tête un peu ailleurs déjà à ce moment-là, on était aux prémices de la crise sanitaire. La difficulté, c'est que le Premier ministre nous annonçait qu'on allait fermer les restaurants, etc. Donc c'était vraiment un contexte particulier, mais même pour l'organisation des équipes au bureau de vote, ça a été très particulier. Après, nous, on a déposé notre liste dans la foulée le 17 mars, tout s'est arrêté, on a dû gérer le Covid. 9 semaines après, même 10 semaines après, on recommence cette campagne avec énormément de prescriptions, pas de tractage, pas de marché, pas de porte-à-porte. Et le contexte même de ces élections-là, on l'a dit tout à l'heure, il est très particulier pour nous comme pour les électeurs. On va poursuivre et on débattra du fond tout à l'heure avec ce premier tour et les résultats de ce premier tour. Donc le 15 mars dernier, Dominique Baudry, 32,8%. On l'a dit, Gilles Ménard, 30,1%. Fanny Gartion, 25,4% des voix. Donc Gilles Ménard, Fanny Gartion, ensemble, une fusion de liste. Et Denis Ferré, 11,7%. Ça, c'est la photo finish du premier tour. On y reviendra tout à l'heure. On va d'abord faire un détour du côté de l'ami Emmanuel Chonu. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sylvain. Que serait la mode sans Christian Dior, qui est le plus célèbre des Granvillais? J'imaginais que Madame le maire, Madame Baudry, demande à Christian Dior de tailler une veste aux 2 hommes qu'elle a en face. Hein. Bon. Et on verra donc dimanche prochain. Ça se produit, voilà. Merci beaucoup Emmanuel, très en forme. On le disait, donc les cartes à Granville ont été rebattues. Je ne sais pas qui va tailler une veste à qui, mais en tout cas, on va parler d'abord des enjeux de ces municipales, faire un tour d'horizon en images de ces enjeux avec un reportage de Nicolas Dalaudier avec Morgane Tréouette. Granville, c'est la station balnéaire la plus importante du Sud-Manche, mais c'est aussi le premier port coquillé de France avec une spécialité, le bulot. La ville compte 12 580 habitants permanents, son budget de fonctionnement s'élève à 28 millions d'euros et son taux de chômage représente 7,5% de la population active, l'un des plus élevés du département. Malgré sa réputation de ville où il fait bon vivre, Granville peine à attirer les jeunes actifs, c'est l'un des problèmes auxquels les candidats comptent s'attaquer. En commençant par Dominique Baudry, la maire sortante, elle a connu un premier mandat assez houleux et obtenu 32,81% des suffrages au premier tour de ces élections municipales. Le logement qui est quand même un problème chez nous, il va falloir qu'on récupère les jeunes qui sont allés s'installer à l'extérieur. Il faut que vous sachiez quand même que 45% de l'emploi est concentré sur la ville de Granville. Avec 30,09% des votes, Gilles Ménard est arrivé en 2e position lors du premier tour. Il choisit pour ce 2e tour de fusionner sa liste, intitulée « Ensemble vivons Granville », avec la liste « Pour Granville, une gauche écologique et solidaire » qui avait obtenu 25,42% des voix. Gilles Ménard reste à la tête de cette nouvelle liste et l'un des volets de son programme initial porte également sur l'attractivité de la ville. La ville de Granville a perdu 441 habitants lors du dernier recensement, ce qui est très inquiétant. Donc il faut absolument mener une politique volontariste pour refaire venir des jeunes ménages. Au premier tour de ces élections municipales, Denis Ferré, à la tête de la liste Granville du cœur et de l'action, est arrivé à la 4e place avec un score de 11,68% des suffrages. Au cœur du programme du conseiller municipal d'opposition, l'économie, les entreprises et également l'attractivité. Une approche pour l'emploi, pour les jeunes. Pour cela, pour effectivement apporter une dynamique supplémentaire, nous allons protéger les entreprises, créer l'artisanat et défendre le commerce de proximité.
Entre les travaux à grande échelle du port, les projets de modification du centre-ville, le logement, les problèmes de stationnement et l'écologie, les enjeux et les sujets de débat ne vont pas manquer entre ces 3 candidats. Un débat d'autant plus important que les cartes ont été sérieusement rebattues entre les 2 tours. 2 listes ont donc fusionné. Ces élections à Granville prendront donc la forme d'une triangulaire. Voilà un nouveau scénario, une triangulaire. Voilà les cartes qui sont rebattues. C'est un peu aussi l'enjeu de ces élections. C'est le premier thème de ce débat. Gilles Ménard, vous avez surpris tout le monde. En tout cas, vous m'avez surpris moi en annonçant une fusion de votre liste avec celle de Fanny Garcion. Votre liste Ensemble Vivons Granville est devenue Ensemble pour Granville écologique et solidaire. L'écologie et la solidarité, ce sont des valeurs centrales au sein de cette liste, de ce collectif citoyen. Davantage peut-être, vous allez me dire, que dans votre liste initialement. On s'est aperçu en fait qu'on avait de nombreuses convergences entre les 2 listes initiales, à la fois sur la thématique effectivement de la santé, de la solidarité, et aussi sur la thématique de la transition écologique, parce que nous n'étions au premier tour que les 2 seules listes à avoir signé le pacte avec le collectif Agir pour le climat Granville Terre et Mer. Donc c'était des engagements forts de nos 2 anciennes listes, et ces convergences ont permis effectivement de trouver des ponts, des passerelles pour pouvoir fusionner pour Parce que vous avez, ce second tour. Vous avez tout de même au sein de votre liste initialement des personnalités de droite, des personnalités de gauche. Là, on va chercher quand même des gens qui sont encore plus à gauche sur l'échiquier politique, plus sur l'écologie encore. Je vois vos détracteurs le disent, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Moi, je ne suis pas dans le raisonnement de faire de la politique politicienne. Mais non, je suis désolé. Le projet, il est pour Granville, c'est un projet local. Alors effectivement, notre liste reste multipolitique, avec différentes sensibilités, même si on a fusionné avec une liste classée à gauche, avec des membres d'Europe Écologie Les Verts, des membres du PS, mais des gens de toute façon modérés. PC également. Il n'y a pas Dominique Baudry, vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Oui, mais j'attendais. Il n'y a pas de gauche, on va dire, extrémiste, extrême sur notre liste. Pardon, il n'y en a pas. Dominique Baudry. Alors, moi, je suis étonnée. Effectivement, le pacte transition écologique, nous, on ne l'a pas signé parce qu'on a souhaité... D'abord, on a considéré que c'était un acte fort et que c'était une décision du conseil municipal. Il est grand temps de se poser des questions après. Il y avait quand même un prérequis, c'est l'arrêt de la Clémentière. Vous connaissez notre position. La Clémentière est un projet phare de notre liste. Il était de notre programme. Il était hors de question de renoncer à ça. L'écoquartier de la Clémentière, on va en reparler tout à l'heure. On va en discuter. Un des sujets phares aussi. Attendez, je voudrais terminer par rapport continuer. à M. Ménard. Après, il a quand même dans son équipe, dans sa première équipe, le vice-président du département qui signe, qui acte, qui vote l'aménagement de la rue des Îles, la 2 fois 2 voies. Monsieur Julien, pour ne pas le nommer. Et M. Ménard s'associe avec des écologistes de gauche qui, eux, en ont fait quand même fer de lance en disant on arrête toute urbanisation, on ne fait pas l'aménagement de la rue des Îles, on ne fait pas la 2 fois 2 voies. Moi, je dis, quand on démarre avec une opposition dans sa majorité, on ne peut pas fonctionner. C'est un peu la quadrature du cercle. Une réponse est Denis Ferré juste après. Je vous en prie. Allez-y, pardon, je pensais que vous passiez la parole à M. Ferré. Pour répondre à Mme Baudry, il ne faut pas, par rapport au département, et notamment la présence du vice-président Jean-Marc Julien sur notre liste, il ne faut pas uniquement penser que le département a la compétence du port. Le département, sa première compétence, et notamment en termes de budget, c'est le social. Or, au niveau du social, on a un projet fort et développé. On veut notamment, au niveau local, mettre en place un dispositif pour avancer les fonds de l'APA qui concernent... Mais moi, je vous parle du port, là. On sait que le département a la compétence on va parler du port après. Si vous le voulez bien, sur l'APA, moi, je veux bien qu'on en reparle juste après, quand on parlera notamment santé. Mais sur la question du port... Pour dire simplement que le fait d'avoir le vice-président sur notre liste est important, puisqu'il défendra des dossiers qui concernent les Granvillaises et les Granvillais. Comme il a toujours défendu les dossiers, qui ne touchent pas forcément le port. Denis Ferré, sur le port d'ailleurs, M. Julien l'a dit, je crois, dans la presse, il a dit on peut aussi avouer parfois s'être trompé, on peut aussi changer d'avis. Ah oui. Ça arrive souvent. Non, mais c'est humain. Oui, mais ça arrive trop souvent, je trouve. Sur la fusion, vous savez, une liste écologique avec l'extrême gauche, c'est vraiment un mariage contre... Non, pas extrême gauche. Attendez, M. Ménard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça serait sympa si je pouvais parler. Avec l'extrême gauche, c'est un mariage contre nature, même si c'est écologique.
La mariée n'a pas d'alliance. C'est automatique, la mariée n'a pas d'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est le menu, c'est la carpe et le lapin. Vous avez des colistiers qui s'envoient des invectives, des colibés sur des sites internet. Vous avez le 33e de votre liste, responsable local du Parti socialiste, qui a stipulé le 1er juillet 2019, en parlant de votre fusion, ne mélangeons pas les genres. Ne redonnons pas le triste spectacle que nous avons vécu pendant 6 ans. Et surtout, ce qui était très intéressant, spécifier qu'il fallait du renouveau et pas de revenant. Ce monsieur est 33e de votre liste. Après, moi, la fusion, vous savez, d'abord, on fusionne. Moi, personnellement, on a fusionné avec nos électeurs pendant 6 ans. Vous ne souhaitiez pas fusionner, par exemple? Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que vous imaginez, je me mets à la place de Mme Baudry des électeurs, vous imaginez les sirènes avec la fusion Baudry-Ferré. Vous faites référence à votre passé au Front National? Tout à fait. On va pas tourner, on va être très objectif et très direct, ce qui intéresse les téléspectateurs. C'est-à-dire que vous imaginez le chant des sirènes, Mme Baudry a fait alliance avec le souverainiste Denis Ferré. Par contre, ça ne pose aucune difficulté que cette liste fasse alliance avec l'extrême gauche, voire les communistes, qu'effectivement une politique très protectrice des régimes des régimes totalitaires où l'opposition est bâillonnée, voire emprisonnée. Voilà. Attendez, M. Ferré, Voilà. si Europe Écologie Les Verts, c'est extrême gauche... Je ne parle pas gauche, d'Europe Écologie Les Verts, monsieur... qu'on m'explique. Il n'y a pas d'extrême gauche sur notre liste. Ah bon? Point. Une question simplement, mais par rapport à la fusion, pour avancer. S'agissant du port, en tout cas, et pour terminer peut-être sur ce sujet-là, vous êtes favorable à une vocation maritime, si j'ai bien compris, du port. Nous sommes, que les choses soient claires, favorables qu'on à comprenne l'extension bien. portuaire. Et est-ce qu'on peut avoir simplement votre positionnement, mais rapidement à vous, sur les vocations du port ou la manière... Il ne faut pas avoir la langue de bois. Il y a 2 projets en un. Il y a effectivement l'extension du port de Plaisance, le réaménagement du port de pêche, mais il y a l'aménagement urbain de la rue des Îles. Et ça, c'est un package. Ça rentre dans ce qu'a voté M. Julienne sur le réaménagement et l'extension du port de Granville. Ça a été voté, il l'a défendu. Il ne peut pas dire aujourd'hui, parce qu'il est sur une liste... Au passage, le mot gauche a été enlevé sur le nom de la 2e liste. Il ne peut pas dire aujourd'hui, je me suis trompé, je n'avais pas compris, etc. C'est pas possible. Monsieur Ferré, à Granville, on ne peut pas faire sans le département. Pour le coup, est-ce qu'on peut faire sur la rue des Îles, par exemple, un projet sans investissement privé? Est-ce qu'on peut faire... Sûr. Alors d'abord, le projet du port, je suis contre une seule chose, contre le transfert du casino. Mais je suis pour l'embellissement du port, une évidence. Mais il y a une contradiction. Il faut savoir qu'il y a un partenariat entre les investisseurs privés et le département. Si l'un s'en va, l'autre va partir aussi. Il n'y aura pas de projet du port. C'est très important. Mais effectivement, que du bon sens, c'est qu'on voit le vice-président du département qui retoque son projet. Franchement, c'est pathétique. On se pose le projet, il est amené à évoluer, je l'espère. Qu'est-ce que vous souhaiteriez là-dessus? Que ce soit clair, nous sommes pour l'extension portuaire, à partir du moment où il y a un respect de l'environnement. Par contre, sur l'aménagement de la rue des Îles, comme je l'ai dit au premier tour, nous ne voulons pas d'aménagement hors sol. C'est-à-dire d'une marina pas pour les... de projet immobilier, pas de marina, mais ça n'a jamais transport été... du casino, pas de transfert du casino, pas de transfert du cinéma, pas de projet immobilier. Par contre, on est favorable à l'aménagement de la rue des Îles à partir du moment où ça concerne les dossiers maritimes. Non, mais moi, je me demande si M. Ménard vit à Granville. Oui, vous êtes... mais très clairement, vous bossez à Caen, tout le monde le sait, vous êtes à Granville en fin de soirée. Monsieur Ménard, vous ne suivez pas les dossiers. Vous ne connaissez pas ma vie professionnelle. Vous êtes consommateur de Granville et pas acteur. Je suis le département a tout le temps indiqué qu'il n'y aurait pas de projet immobilier. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de marina. Mais il y a un casino. Détrompez-vous, ça a été évoqué. Alors il y aura quoi? Il y a un hôtel, voire 2. Il y a des magasins qui sont prévus, des bureaux de l'État, notamment sur les phares et balises. Il y a la Castillage. Il y a certainement un restaurant ou 2. Il va falloir repositionner les restaurants qui ont des amodiations sur la rue des Îles. Mais vous débarquez, Monsieur Ménard, vous débarquez. Alors, on va poursuivre. Je pense qu'on a compris les différences sur ce dossier-là, en tout cas. On va continuer à avancer sur ce débat, peut-être revenir tout à l'heure sur la fusion et éventuellement apporter d'autres précisions. On ne peut pas faire d'arithmétique en matière d'élection. On l'a vu, la fusion de vos 2 listes, la vôtre, Gilles Ménard, et celle de Fanny Garcillon, font que vous allez au-delà des 50%, en tout cas si on totalise le score du premier tour. Ça n'a pas beaucoup de sens, on est d'accord, mais c'est un fait. Oui. Il y a une autre donnée, c'est l'abstention. On est à 57% d'abstention. Vous le disiez tout à l'heure, Dominique Baudry, c'est à peu près 10 points de plus qu'en 2014, hein, donc c'est considérable. Bien sûr, le Covid est passé par là. Bien sûr, ces chiffres sont liés au Covid. Je vous propose de poursuivre justement en essayant de comprendre vos positionnements, vos programmes par rapport à cette crise sanitaire, avec une image pour commencer peut-être, une
des plages autour de Granville, des plages totalement vides, des plages où personne, évidemment, ne marche, personne ne se baigne, rien. On ne parle même pas de distanciation sociale. Donc voilà, une image quand même marquante, parce qu'on oublierait presque aujourd'hui, alors que le Covid fait son retour, malgré tout, en Normandie comme ailleurs, on oublierait presque ce qu'on a vécu. Qu'avez-vous retenu de cette période ? On va continuer là-dessus, Denis Ferré. Pour vous, à l'aune de ce qui s'est passé, à l'aune de cette crise sanitaire, quel serait pour vous le projet prioritaire dans votre programme ? Demain sera différent. C'est automatique. Malheureusement, nous risquons d'avoir une seconde crise économique, sociale, morale, un impact effectivement sur nos budgets. Je pense qu'on ne peut pas refaire du copier-coller sur notre programme du premier tour, quelles que soient les... Et vous avez changé des choses concrètement ? Oui, évidemment, on va donner la priorité effectivement au plus important, le social, la protection de notre hôpital, on y reviendra tout à l'heure. Mais je le répète, demain ne sera complètement différent. Nous allons être tributaires de la finance, on ne pourra pas, et on parle du port effectivement, qui va décider, et si effectivement il n'y a pas d'investisseurs privés, nous risquons d'être confrontés à une certaine crise, et puis surtout la crise économique, et surtout sur l'emploi, et ça va être assez dramatique. Dominique Baudry, même question, est-ce que vous maintenez vos projets, notamment 2030 Granville, par exemple, est-ce que ces projets-là, vous les maintenez ? Est-ce que vous amendez votre programme ? Ça sera certainement étalé, on était sur 2030 sur 10 ans, ça sera certainement étalé sur plus, bien évidemment, mais il faut savoir que 70% de l'économie passe par les investissements des collectivités territoriales, et notamment 20% du bâtiment. Donc il faut aller vite, en fait. Il faut investir. Alors, très clairement, il faut que les communes, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, poursuivent leurs projets d'investissement pour pouvoir maintenir l'emploi, parce qu'effectivement, comme le disait M. Ferré, on s'achemine, et vous verrez au mois de septembre, ça risque d'être très compliqué, sur une crise économique sans précédent. Donc il nous appartient, nous, collectivités, de maintenir ces investissements et ces emplois. Du reste, notre gouvernement, notre président a bien spécifié les choses. Hein. Ça redémarrera par les collectivités locales. Gilles Ménard, ce projet 2030 Granville, par exemple, si mes souvenirs sont bons, doit démarrer par la voie verte. En tout cas, il y a une première tranche, des choses comme ça, des parkings, au bout du bout, des parkings en périphérie. Les débuts des travaux, là, logiquement, à l'automne. Sur ce projet auquel vous avez, vous aussi, apporté votre contribution à l'époque, est-ce qu'il faut tout revoir ? Est-ce que ce projet est obsolète ? Est-ce que le Covid vous a fait changer d'avis ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Ménard n'a pas apporté son... du tout. Alors, dites-moi. Par rapport à la crise sanitaire au Covid-19, nous, fondamentalement, notre programme n'a pas évolué, puisqu'on avait déjà des points forts, notamment sur la santé, sur la solidarité dans nos programmes respectifs. Par contre, il est bien évident qu'à très court terme, si nous sommes élus, il va falloir réorienter certaines choses. Dans un premier lieu, soutenir au maximum le commerce local, le commerce de proximité, puisque, comme le disait M. Ferré, il ne faut pas se mentir, c'est un secteur qui va traverser des difficultés énormes. Pour l'instant, on ne le voit pas parce qu'il y a des soutiens avec des prêts garantis par l'État et autres. Mais à l'automne et à l'hiver prochain, on va avoir, entre guillemets, de la casse. Donc l'objectif pour nous, si nous sommes élus, c'est de vraiment soutenir un maximum le commerce local avec des choses relativement simples. En concertation avec les commerçants, on souhaite mettre en place des animations en lien avec les acteurs culturels et les associations grandvillaises pour permettre aux commerçants d'ouvrir un peu plus tard dans la soirée. Et puis, pourquoi pas, si les commerçants le souhaitent, piétoniser certains secteurs de manière à engendrer des flux. Ça, c'est la première chose. Je peux préciser quand même que c'est dans le projet de 2030 Granville. Non, mais on n'est pas en 2030, là on est en 2020. Non, mais la crise doit être gérée de manière urgente. Très clairement, il va falloir accompagner, et on l'a déjà fait pendant le Covid, les commerçants à prendre le virage des systèmes d'Internet. On a mis en place une plateforme de marché local où les commerçants, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus de 30 ou 35, où on a permis pendant le Covid, et ça bien évidemment, ça va s'étaler dans le temps, on va leur permettre, et on leur a permis de pouvoir vendre sur Internet comme sur n'importe quelle plateforme. Vous êtes artisan, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes les premiers à vendre aussi d'implantation de grandes surfaces, la signature en bas de la feuille, il n'y a pas de souci. Puis maintenant, vous êtes en train de nous dire, effectivement, nos pauvres commerçants, nos pauvres petits artisans. D'abord, c'est la première entreprise de France, l'artisanat et le commerce. C'est le premier point. Alors,
faut pas avoir deux langages différents. Il faut être objectif. Soit on défend les commerçants et les artisans qui souffrent déjà de la grande surface. Et évidemment, ça va poser certains problèmes. Mais c'est aussi qu'il faut venir à la case départ. C'est le pouvoir d'achat du consommateur qui va décider si on va chez le commerçant ou pas. Par contre, moi, je lance un message. S'il vous plaît, vous qui parlez d'écologie, n'allez plus sur Amazon qui pallie, mais vraiment qui pollue notre planète. Faites-nous des circuits courts, une transformation dans notre système de consommation. Et vous allez voir, et de qualité, j'entends bien de qualité grandvillaise et française, je peux vous assurer, c'est déjà un très grand premier pas. Je vous parlais s'il vous plaît, à la crise sanitaire, il y a un point important. Il ne faut pas perdre de vue que Granville est une station balnéaire et qu'à ce titre, elle est dotée, comme de nombreuses stations balnéaires, de casinos. Et jusqu'à maintenant, historiquement, le casino a représenté une manne financière pour la ville de Granville. C'est un peu plus d'1 million d'euros par an. Non, monsieur Ménard, je vous arrête. Non, on est sur 700 000 euros par an. Avec le loyer, 92 000 euros de loyer par an. Non. Entre 700 000 et 1 million. Il y a 300 000 euros. 300 000. J'ai assisté au conseil municipal. Avec le loyer, on approche 1 million d'euros. Peu importe le montant. Il va falloir anticiper, puisque c'était une manne naturelle qui venait régulièrement. Ça pourrait manquer, ça pourrait venir à manquer, ce que vous dites. On a vu malheureusement qu'avec la crise sanitaire, il y a un impact. Et il faudra, dans les prochains mois, repartir sur une revision du budget par rapport à cette manne financière. Mais ça a déjà été fait. Je ne dirais pas que Granville, j'ai vu cette semaine qu'une ville qui est une station balnéaire dans l'ex-Basse Normandie a augmenté ses impôts locaux, je crois que c'est de mémoire de 30%, justement. Il y en a qui veulent augmenter les impôts ici. On fait le tour. Je peux. Personne. Allez-y, Denis. Oui, mais inévitablement, on ne va pas recommencer à prendre sur le pouvoir d'achat du consommateur. Évident. Alors, entre autres, je ne vois pas comment vous avez aussi financé gratuitement. Comment le bus va être gratuit dans votre programme. Comment vous allez nous le financer? Parce qu'à part l'augmentation des impôts, à part, attendez, je termine, monsieur Ménard, à part peut-être l'emprunt qui est le premier-né de la pauvreté, en laissant une dette abyssale, parce qu'on parle de transition écologique, on ne parle jamais assez de transition fiscale qu'on va laisser à nos jeunes. Et on va laisser à nos jeunes une dette abyssale. Alors on reporte, évidemment, on fait de l'emprunt. Une réponse rapide, Gilles. Rapide. La gratuité du transport parce que ce n'était pas le cas totalement au départ. Ça, c'est une évolution. Là, c'est une convergence qu'on a eue après discussion avec la liste citoyenne. Aujourd'hui, le transport urbain représente par rapport à la billetterie à peu près 155 000 euros. D'accord ? Donc, à paramètre égal, la gratuité, c'est un manque à gagner de 155 000 euros, entre guillemets, brut pour la ville de Granville, puisqu'il faut retirer les frais, la gestion de la régie, l'édition des billets, etc., etc. Donc, si sur un budget de plus de 20 millions d'euros, on n'est pas capable... C'est jouable. Vous avez aussi envie de développer, je crois, aussi les transports en commun, aussi au niveau de l'agglo, enfin, en tout cas, au niveau de Granville-Terre-Mer. On n'est pas du tout favorable à la gratuité du bus. On fait attention puisque les entreprises de plus de 11 collaborateurs doivent s'acquitter du transport, de la taxe transport. Nous avons fixé ça à 0,12% de la masse salariale pour ne pas impacter nos entreprises. Je ne vois pas comment M. Ménard va pouvoir maintenir le 0,12. Mais si, à paramètre égal, madame. Oui, bien sûr. À paramètre égal. Et en même temps, nous, on considère qu'on a besoin, parce que le service fonctionne, les bus, les chauffeurs de bus, etc. Nous, on préfère développer justement les circuits NEVA, puisque c'est le nom de notre circuit, sur les 4 communes, les 3 communes. C'est un sujet que vous connaissez bien, Gilles Ménard. Je voudrais avancer juste sur cette thématique de l'aménagement global et du post-Covid. Vous parliez d'écologie tout à l'heure. Je trouve intéressant peut-être aussi d'évoquer la problématique du logement, et parce qu'on le sait, à Granville, on a du mal à capter les jeunes, beaucoup de résidences secondaires, du Airbnb qui fait du mal aussi. Donc du coup, comment on fait, s'agissant notamment de ce fameux projet d'écoquartier de la Clémentière dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on poursuit sur ce projet tel qu'il est? Est-ce qu'il est plus nécessaire que jamais? Est-ce qu'au contraire, dites-nous. Plus que jamais, c'est évident. Aujourd'hui, on a bien vu... Donc c'est 160 logements la première tranche. La première tranche, 160 logements. Deuxième tranche, à peu près la même chose. On est sur 11 hectares à peu près. On a bien vu pendant ces 9 semaines, on a quand même des habitants qui ont été confinés dans des appartements sans balcon, sans terrasse, avec des enfants, avec des animaux. Plus que jamais, ils ont besoin aujourd'hui de balcons, de terrasses, de jardinets. Monsieur Ménard, ça vous pose un problème? Vous habitez dans une maison avec un jardin. Je crois que j'étais à Caen. Moi, je suis à Granville. Vous travaillez à Caen, mais vous habitez à Granville avec une belle maison et un jardin. Moi, très clairement, aujourd'hui, la demande, c'est de l'individuel. On a bien compris cette idée qui, pour vous. Alors, Gilles Ménard, juste une question, mais sur la Clémentière, vos nouveaux amis, entre guillemets, n'étaient pas forcément favorables à ce projet, parce qu'on urbanisait des terres arables. Nous non plus, au premier tour, c'était bien dans notre programme. Je crois qu'il faut ne plus raisonner Granville. Granville, c'est une aire urbaine. Bien sûr.
qui aujourd'hui est imbriqué avec d'autres communes, Saint-Père-sur-Mer, Donville. D'ailleurs, Donville, Mme Baudry voulait fusionner il y a quelques années avec Donville. Mais je maintiens. Je pense que c'est de la cohérence. C'est de la cohérence. C'est concrètement sur cette... Attendez, pas fini. Granville, c'est donc imbriqué avec Saint-Père-sur-Mer, Donville, Yclon. Aujourd'hui, les communes d'Yclon, Saint-Père-sur-Mer, Donville ont développé des projets de ZAC, zone d'aménagement concerté, avec des terrains qui sont aujourd'hui viabilisés, dont les premières tranches commencent à sortir, avec d'autres terrains, puisque c'est une ZAC, c'est programmé. Mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt aller chercher les dents creuses? Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter les logements? Est-ce qu'on est obligé d'urbaniser dans un contexte où on parle de densification? On a l'impression d'être... Il y a deux choses. Non, mais si je il peux ne faut pas perdre de vue qu'il y a plusieurs centaines de logements qui vont être construits sur la zone urbaine de Granville. En parallèle, il y a à peu près 800 logements vacants sur Granville. Ouais, dont beaucoup sont pas visiblement ne peuvent pas être réhabilitables. Il n'y a jamais eu d'étude exhaustive de faire. S'il y a 300 ou 400 logements réhabilités, il faut le faire. Denis Ferret, rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, les temps ont changé. Le Covid nous a permis de réfléchir et prendre du recul sur le système d'habitation. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de fusionner une liste pour comprendre. On est sur la même longueur et sur le même projet qu'il faut absolument... Sur l'écoquartier, j'entends bien. Sur l'écoquartier. Et une visibilité complètement différente. Jardin partagé, espace vert. Bien sûr. Ouais. Vous êtes plutôt d'accord. Vous êtes plutôt d'accord. Voilà. Alors, non, monsieur Ménard ne souhaite pas qu'on... Pardon, allez-y, monsieur Ferret. Allez-y, pardon, monsieur Ferret. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que maintenant, le Covid nous sert de leçon. Effectivement, on ne peut plus confiner les gens dans des appartements effectivement, qui sont très, très complexes à rénover à Granville. Ils sont très, très vétustes. On l'a évoqué au premier tour. Maintenant, saisissons cette chance du quartier de l'Écho des Clémentières pour démontrer, vous voyez, nous, Granville, on va sortir du lot et on va vous montrer ce que c'est de l'après-Covid. Très rapidement, s'il vous plaît, sur ce sujet. Très rapidement, Granville concentre 45% des emplois. On n'a que 25% d'actifs à Granville. Et donc, les jeunes actifs habitent où? Effectivement, en périphérie de Granville. Et tous les matins et tous les soirs, vous avez un flux de véhicules. Alors, bravo pour le bilan carbone. Alors qu'on se dit, la Clémentière est en périphérie de Granville, avec le bus qui passe devant. Gardons les actifs de Granville à Granville. Vous êtes plutôt d'accord? Moi, je préfère une mixité sociale à l'intérieur de centre-ville. Parce que la zone de la Clémentière, vous allez certes faire venir des jeunes avec des ressources et des revenus inférieurs à la moyenne grandvillaise, et vous les isolez un peu de côté. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Pour moi, le centre-ville doit être partagé par tout le monde. Juste un point, non, on n'a plus le temps, malheureusement. Il reste 3 agriculteurs à Granville. On va poursuivre, parce qu'il y a une thématique que je voudrais aborder, qui est la thématique de la santé. Denis Ferret, pour commencer, sur cette thématique-là, votre projet, vos inquiétudes? Oui, juste un rappel, pas de vaccin, mais politique. Il ne faut pas oublier l'essentiel, et on a tendance, le monde politique a une mémoire très courte. Je sais que vous étiez plus ou moins encarté dans certains partis politiques, moi aussi. C'est qu'en 2009, il y a eu la loi Sarkozy-Bachelot, hôpital, patient, santé, territoire, 2009. Ultralibéral, comptable, consolidé par la gauche de M. Hollande et Mme Touraine, ensuite. Et la Macronie a fait le reste du travail. Alors, c'est trop facile de tirer sur l'ambulance, c'est trop facile, comme on dit, de s'inquiéter de son hôpital. Ce sont les mêmes. On ne va pas refaire le débat de la tarification à l'acte. Mais voilà le résultat aujourd'hui de notre hôpital. Effectivement, c'est vital. Notre hôpital, c'est vital. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur. Il va bien, l'hôpital? Non, il n'est pas en forme, je peux vous assurer. Il n'est pas en forme. Ça, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Nous avons encore un service qui vient de partir récemment. Je crois que si on fait que de la gériatrie à l'hôpital de Granville, je ne pense pas que ce soit l'avenir de l'hôpital de Granville. Dans le cadre du Ségur, on n'a pas une carte à jouer actuellement? Là, aujourd'hui, nous sommes quand même dans la 2e zone urbaine du département de la Manche. Et effectivement, comme le dit M. Ferret, on s'aperçoit qu'on a une forte carence dans le domaine hospitalier, puisque depuis des années, il y a un démantèlement des services. On a perdu la maternité, la cardiologie, la chirurgie ambulatoire, le SMUR, le 2e SMUR. Hier ou avant-hier, on a appris que un service de la gastro repartait à Avranches. Demain, il semblerait que la pneumo soit menacée, ce qui va être dramatique, parce qu'il y a une synergie avec le Normandie 2. Donc, en tant que président du conseil de surveillance... Moi, si je suis élu maire demain, je serai candidat à la présidence du conseil de surveillance pour défendre bec et ongle l'hôpital. Mieux vaudrait être président du conseil d'administration, mais ce n'est pas le cas, c'est plus le cas. En tout cas, les maires n'ont pas vraiment la main. Non, on n'a pas du tout la main. Moi, je suis au conseil de surveillance, je suis au groupement hospitalier territorial qui aujourd'hui
présidé par David Nicolas. Je rappelle quand même que, et là aussi, Monsieur Ménard, je ne vous ai pas vu, l'hôpital a fait quand même des enquêtes, des ateliers qui s'appellent Santé Sud-Manche, à destination des citoyens, à destination des médecins, à destination des associations. Et effectivement, l'hôpital va mal aujourd'hui, mais pas que l'hôpital de Granville, l'ensemble des sites hospitaliers. Donc il va falloir, la première des choses, et j'espère qu'on aura été entendu, c'est conserver nos urgences à Granville, H24, 7 jours sur 7, parce qu'on a 3 sites d'urgence, et à un moment donné, la question s'était posée. Donc là, il va falloir... Vous vous battrez tous. Mais bien évidemment... Pourquoi avez-vous démissionné, Madame Baudry, de la présidence du Conseil de surveillance? Je n'étais pas en accord avec M. Hurtel. Mais Monsieur Ménard, vous n'avez pas le monopole de la défense de l'hôpital de Granville. Loin s'en faut. On est tous derrière l'hôpital, et pas depuis les élections. Oui, non, mais c'est... franchement, je pense à la moyenne d'âge de notre population, quand même. J'imagine mal, alors ça va être compliqué aussi, l'axe Avranches-Granville, avec un programme, vous avez un programme qui va faire freiner le projet, à mon avis. Mais je vois mal, on a une population très âgée, s'il va falloir s'orienter sur l'hôpital d'Avranches, mais que devient-on? C'est pas possible, il faut absolument garder... Si je peux rajouter quelque chose... Et ce sera le mot de la fin, rapidement, sur ce sujet. Il va quand même falloir... intervenir auprès de la région au niveau des transports entre les deux sites, Granville et Avranches. Oui. Mais on a quand même le projet de la 2 fois 2 voies. Moi, j'adhère totalement. Monsieur Ménard est contre. Je ne sais pas, il veut proposer une alternative. Est-ce que c'est une 2 fois... C'est quoi, une 2 fois 1 voie, Monsieur Ménard, pour vous? On est conscient. Donc ça, c'est le serpent de mer, 2 fois 2 voies. Sur les téléspectateurs, on est bien d'accord. Mais il faut désenclaver. Qui était peut-être pertinent il y a 15 ans, qui n'est plus... Mais c'est jamais pertinent. Non, mais... Attendez, laissez Gilles Ménard s'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Il n'est plus pertinent, dites. Il est bien évident qu'il faut favoriser la connexion entre Granville-Avranches et Avranches-Granville. Ça, nous en sommes conscients. Il faut optimiser cette connexion. Par contre, si on regarde bien de près la problématique, on a un axe qui est bien droit entre Granville et Avranches. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives pour faire à certains endroits des dépassements, pour faire à certains endroits 3 voies et ne pas refaire comme ça a été fait là dernièrement au niveau du contournement de Marseille-les-Grèves qui n'apporte rien entre surdimensionné, vous diriez. Tout à fait. Mais vous allez prendre sur les terres agricoles, Monsieur Ménard? Là, le projet Granville-Avranches, c'est 75 hectares. C'est 75 hectares de prix. Sur les terres agricoles. Il vaut mieux élargir la route qui existe que prendre 75 hectares de terres agricoles, qui est un projet qui coûte 50 millions d'euros. Sur ce sujet-là, sur le sujet de la santé, la 2 fois 2 voies, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour. On va juste regarder une image. Il nous reste 1 minute pour évoquer ce sujet-là. Il s'agit du dossier de l'église Saint-Paul. Bon, les mauvaises langues disent que vous l'avez sorti du chapeau sur la fin. Voilà. Mais c'est visiblement un dossier qui fait plus ou moins l'unanimité, c'est-à-dire que c'est un dossier, je crois, une fondation de Barcelone qui est prête à injecter plusieurs millions pour en faire un lieu culturel. C'est ça. Vous êtes évidemment à fond sur ce dossier. Bien sûr. Gilles Ménard ou Denis Ferré? À fond. Moi, j'ai toujours dit que je me réjouissais qu'une fondation qui plus est étrangère s'intéresse au patrimoine grandvillais, et en particulier de Saint-Paul. Le volet culturel, je ne connais pas dans le détail comme Mme Baudry, mais je pense que ça peut être défendable. Moi, j'ai juste simplement 3 questions. La première question, il est quand même prévu dans la lettre d'intention une clause de cession. Bien sûr. Donc, il faut que ça soit vraiment transparent. Mais ça l'est, ça a été voté au conseil municipal de Granville. Bien expliqué au Grand-Ville. Vous ne le suivez pas, si, clair. Je ne vous ai jamais vu en conseil municipal. On ne va pas pouvoir y passer trop de temps. C'est la question centrale, cette histoire du bail ou pas? C'est important. Alors, on va vous entendre et on ne pourra pas aller plus loin. Une réponse sur ce sujet-là. Moi, je peux répondre. Alors, moi, simplement dire qu'on est sur un bail amphithéotique de 50 ans et 400 jours, que dans ce bail amphithéotique, qui est un garde-fou, tous les travaux qu'on demande à la Fondation doivent être listés, que la clause d'achat ne pourra s'appliquer qu'au terme des travaux y a des garde-fous qui seront terminés. Denis Ferré, vous avez du retard, je vous donne la parole. Oui, au moins c'est un projet qui peut faire que consensus. D'abord, Saint-Paul n'a jamais fait de politique, c'est une résurrection, entre autres. Et alors, mais là, encore une fusion, j'ai approuvé ce projet qui date depuis 25 ans. Excusez-moi l'expression, c'était l'histoire de la patate chaude des élus. Et là, je tenais à féliciter la majorité. Je suis de l'opposition sur un projet qui est intéressant, culturel et la partie culturelle. Vous savez, est-ce qu'on voulait un dossier des pierres et des finances qui s'effondrent à hauteur de 5 millions d'euros,
Aujourd'hui, on a un bail amphithéotique, effectivement, on peut peut-être rechercher, voir certaines peut-être incohérences, j'en vois pas trop. Mais que du bonheur de voir Saint-Paul ressurgir. Et puis, voilà, je crois que... Et puis ça fait du bien d'aborder ça fait du bien d'aborder ce sujet aussi en fin d'émission dans un contexte qui n'est pas forcément toujours réjouissant. Je vais terminer cette émission, nous allons la terminer ensemble en vous donnant à chacun la parole. Un mot... un enjeu que vous souhaitez évoquer. Dominique Baudry, vous avez 40 secondes pour vous exprimer. Écoutez, simplement que les Grandvillais se mobilisent dimanche, c'est important. C'est important qu'ils puissent choisir. Le choix appartient vraiment aux Grandvillais, avec une liste indépendante qui n'a pas fusionné, avec un programme qui n'a pas bougé, un programme qui tient compte des désirs des Grandvillais, un gros dossier qui s'appelle quand même 2030 Grandville, qui a été co-construit avec les Grandvillais, avec une ligne de conduite qui n'a pas bougé. Alors simplement, le choix vous appartient, Grandvillais, allez voter. Gilles Ménard. L'appel, bien évidemment, à ce que les habitants de Grandville viennent voter dimanche. Nous, les choses sont claires. Si nous sommes élus, on veut redonner un véritable ballon d'oxygène au niveau de la vie démocratique locale. On créera un conseil citoyen composé à la fois de représentants d'associations et de citoyens, parce que les associations sont quand même méprisées. Oh, je ne peux pas laisser les associations. Attendez. Alors là, pour le coup, je laisse Gilles Ménard s'exprimer. Donc, création d'un conseil citoyen pour que ces personnes qui représentent à la fois des associations et qui représentent les habitants puissent émettre des avis. Et c'est bientôt la fin. Pour une meilleure vie démocratique. Une démocratie participative. Voilà. Avec des comités de quartier réels, avec des budgets participatifs décentralisés. Monsieur Ferré. Oh, que Grandville retrouve la sagesse, la sérénité, que les élus puissent se parler ensemble, qu'on fasse avancer les projets et qu'on ne revive pas pendant ce qu'on vient de vivre depuis ces 6 dernières années, excusez-moi, c'est l'émotion en plus, mais de savoir, je vous en supplie, si on pouvait au moins se parler ensemble, partager nos compétences, je pense que nos électeurs seront très satisfaits et je les incite aussi à se déplacer le 28 juin pour leur donner un avenir pour Grandville et qu'on puisse les défendre jusqu'au bout, comme j'ai toujours fait. Cette problématique de l'abstention, pour vous, elle est centrale. Elle vous fait peur? Elle a été très néfaste à notre égard au premier tour parce que les quartiers populaires ne sont pas déplacés. Maintenant, j'ai peur de la sincérité de ce score qui risque d'être remis en question le soir du deuxième tour. Je ne le souhaite pas. Nous risquons d'avoir un maire, madame ou monsieur, peut-être pas moi, ça serait un peu plus compliqué, mais avec un suffrage avec 20% des inscrits, moins de 20% des inscrits. Et là, ça va être un véritable problème. Donc vous lancez un appel tout ce temps que vous êtes. Absolument, mobilisez-vous. Allez voter. La démocratie, mobilisez-vous. Ouais. Vous avez ce droit de vote, profitez-en. D'autres pays ne l'ont pas. Et nous, les femmes, on s'est battues pour pouvoir voter. Donc, mesdames, allez voter. Voilà, la première femme élue maire de Grandville qui s'exprime sur ce sujet. On va aller voir Emmanuel Chenu maintenant, qui nous attend. Ben oui. Écoutez, il est clair que, vu son tempérament, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Madame Baudry ne sera jamais la fiancée de ces deux pirates, à gauche et à droite, ou écologistes, on ne sait pas trop définir, etc. Bonne chance à vous, bon vent et vive Grandville. Merci beaucoup. Merci. Et le mot de la fin peut-être, pour simplement pouvoir compléter les informations qui manquaient. Gilles Ménard, une information s'agissant de la tête de liste que vous êtes. La fusion avec Fanny Garçon, au départ, c'était bicéphale. Là, c'est pas le cas, juste pour que les choses soient claires. Deuxième sur la liste. Et mandat de 3 ans, comment ça fonctionne? Non. Vous avez un maire pour 6 ans. Donc, vous avez pris le... Ah, vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. C'était les... Vous avez pris la tête. Non, pas moi. C'était leur liste, la liste du collectif citoyen. C'était 2 maires. Un maire 3 ans. Non, vous avez dit 3 ans. Mais là, depuis la fusion, c'est un maire 6 ans. Non, mais ils se sont trompés sur beaucoup de dossiers. La Clémentière, la 2 fois 2 voix, le port. Les deux. Donc vous avez vraiment pris la tête sur cette liste. Tout à fait. Et c'est une information importante pour ceux qui nous regardent. Dominique Baudry, Denis Ferré et Gilles Ménard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la qualité aussi de ce débat. On a réussi avec un contexte parfois difficile, avec très bien. Des problématiques de putsch parfois qui ont été évoquées ici. Là, on a réussi, je pense, à bien se parler, à se dire les choses. Donc, les téléspectateurs de France 3 ont toutes les informations et pourront donc aller voter dimanche prochain. On nous annonce en plus une météo peu clémente. Voilà, une météo pour aller voter. Vous allez pouvoir poursuivre également ce débat et le suivre sur Internet, sur le site de France 3 Normandie. Demain, à 18h, vous retrouverez un nouveau débat, cette fois un débat à Saint-Lô, où l'enjeu est très important, avec une triangulaire. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec votre journal régional avec Erwan Demignac. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonsoir.